remercie sincèrement d'être là avec nous aujourd'hui pour célébrer encore une fois le cadre de vie du Bénin qui se transforme. Le cadre de vie qui veut être un levier de développement durable. Je voudrais, au nom de tous ceux qui sont à l'œuvre au ministère du cadre de vie et des Transports, au nom du président de la République, ici représenté par le ministre d'État, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Le lundi 7 octobre dernier, la communauté internationale a commémoré la 39e journée mondiale de l'habitat. Le thème retenu par le système des Nations Unies se décline cette année ainsi qu'il suit. Habitat pour tous, des solutions pour l'équité et la durabilité, avec une exhortation particulière, engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur. Au Bénin, nous sommes mobilisés depuis avril 2016 pour bâtir un cadre de vie décent, durable, sobre en émissions de carbone et surtout résilient au changement climatique pour chaque Béninois où qu'il se trouve. Dès lors, nos défis sont nombreux et variés, mais tout aussi impératifs. La sécurité urbaine, la sécurité foncière, des logements décents et accessibles à tous, la protection de l'environnement, l'hygiène, l'assainissement, la mobilité dans un contexte exacerbé de changement climatique, mais aussi de pandémie. Vous le savez déjà, puisque nous le vivons au quotidien, la rupture depuis 2016 a engagé de façon responsable et rigoureuse des réformes difficiles pour apporter des réponses adéquates et durables aux questions sectorielles de développement de notre pays, notamment ceux du cadre de vie, domaine de visibilité redoutable, mais que nous voulons transformer, améliorer, résilient et durablement décent. En effet, par les piliers 2 et 3 du programme d'action du gouvernement, nous poursuivons inexorablement l'amélioration du bien-être social des populations grâce aux bénéfices de la transformation structurelle soutenue de notre économie. Il en découle une accélération continue de notre croissance économique qui permet de renforcer le développement équilibré et durable de notre espace, j'allais dire, de notre territoire national. L'agenda spatial du Bénin se décline en 6 grands pôles régionaux avec des vocations naturelles et économiques bien identifiées pour renforcer l'attractivité de chaque territoire à partir de son potentiel spécifique, mais aussi sur le toilettage d'un corpus législatif et réglementaire fondamentalement sensible à l'amélioration du cadre de vie. À titre d'exemple, je voudrais citer la loi 2017-15 du 17 août 2017, modifiant et complétant la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin. La loi 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin. La loi 2022-30
du 20 décembre 2022 fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin. La loi 2024-27 du 28 juin 2024 sur l'urbanisme en République du Bénin. Les lois sur les changements climatiques, l'aménagement du territoire, l'aménagement du littoral, etc. Et bientôt, pour compléter ce corpus législatif, la loi sur la construction et l'habitation. Mesdames et messieurs, distingués invités, le principal défi qui nous est suggéré cette année nous impose, à travers des solutions contextuelles, innovantes, qui impliquent les jeunes dans la production de l'espace urbain. Espace de vie, espace de travail, espace de loisirs, espace de création d'emplois durables pour accélérer l'avènement de la ville durable, à partir des efforts du présent, dans une dynamique vers un futur plus sûr, qualité de vie meilleure, comme l'a ambitionné, structuré et méthodiquement mis en œuvre le programme d'action du gouvernement PAG qui se décline pour nous par un programme phare, ville et territoire durable depuis le PAG 1. Vous l'avez compris, nous avons fait un focus particulier sur l'ODD 17, ville sûre, inclusive, résiliente et durable. Cette noble ambition est reprise et amplifiée dans le cadre du PAG 2. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous l'avions annoncé l'année dernière. Le ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du développement durable, souhaite impulser un cadre dynamique de concertation inclusive, positive et créative autour des problématiques de la ville, autour des problématiques du cadre de vie, au sens large, à travers ce forum, le Forum international du cadre de vie, en tant qu'espace décomplexé d'examen de toutes les idées et contributions particulièrement citoyennes en faveur de notre milieu de vie. C'est pourquoi nous avions réservé une place centrale, comme l'a souhaité les Nations Unies cette année, à la jeunesse, que nous découvrons de plus en plus prolifique, créative, innovante et surtout vivante, mais également impatiente. Par la vision du président de la République, nous avons hérité d'une articulation institutionnelle qui favorise l'intégration et le développement par le territoire. Une structuration qui combine à souhait l'aménagement du territoire, la ville, l'habitat, la construction, l'environnement, la foresterie, les aires protégées, ainsi que la mobilité dans toutes ses dimensions intra- et interpôles. Nous avons l'exaltant défi de développer les pôles et de relier avantageusement les pôles entre eux, de structurer le territoire national pour favoriser son développement, tout en préservant son environnement par des solutions d'équité et de durabilité. En clôturant les travaux de l'année dernière, j'avais pris avec vous l'engagement de veiller à la mise en œuvre des recommandations du FIC 2023.
Je suis donc heureux de vous rendre compte que la plupart de nos engagements sont en téléchargement pour une opérationnalisation effective à travers différents projets et réformes dans plusieurs domaines: la transition énergétique, le logement abordable, la dynamisation des collectivités territoriales pour une gestion efficace, l'amélioration du cadre de vie, la gestion des déchets, la construction durable, l'utilisation des écomatériaux, le traitement des espaces collectifs, l'inclusion des personnes vulnérables ou vivant avec un handicap, le BTP face aux enjeux de développement durable, la mobilité et les infrastructures de transport, la responsabilisation éco-citoyenne, la réduction de toutes les pollutions, la décarbonisation de nos villes, de notre cadre de vie. Oui, nous sommes devenus puits de carbone, mais cette position est instable et menacée, et c'est chaque jour que nous devons faire des efforts. Mesdames et messieurs, distingués participants, la transformation qualitative rapide de notre cadre de vie surprend non seulement les Béninois, mais surtout nos visiteurs. Avec la création de la société de gestion des déchets de la salubrité, plus de 1000 dépotoirs sauvages ont été détruits dans le Grand Nokoué et à Parakou. Avec le nettoyage régulier des rues, curage des ouvrages d'assainissement pluvial, les infrastructures modernes installées permettent de collecter, ou en tout cas pour les statistiques que nous avons sur l'année dernière, ont permis de collecter 1,5 million de tonnes de déchets par an. 3 stations de traitement de boues de vidange ont été construites avec l'organisation des transporteurs et l'optimisation des tarifs. L'extension de ce programme à l'ensemble des villes du Bénin est en préparation. Nous avons lancé le bitumage d'environ 3000 km de route avec un standard de qualité très élevé pour garantir leur résilience et leur durabilité. Un programme d'entretien de plus de 12 000 km de pistes et de routes en terre est également déployé annuellement pour permettre l'écoulement, la circulation à travers tout le territoire et l'écoulement de la production agricole sur la base d'une stratégie nouvelle qui leur assure une praticabilité permanente et durable. Les 77 communes du Bénin seront, j'en suis persuadé, reliées en leur chef-lieu par une route bitumée. Par les travaux qui sont déjà réalisés, nous avons déjà fait plus de 80%, mais en 2026, la parole du président de la République sera tenue. Les 77 chefs-lieux de communes seront reliés par une voie bitumée. Le projet asphaltage va permettre d'aménager plus de 450 km de voirie urbaine assainie, une opération d'aménagement urbain d'ampleur jamais atteinte en Afrique subsaharienne. De plus d'une dizaine de villes sont traitées, sans oublier l'achèvement des voies dont les chantiers étaient en souffrance, à savoir plus de 50 km dans 16 villes du Bénin. Grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, ce sont les 35 bassins versants qui sont désormais assainis dans l'agglomération économique du Bénin, avec 70 km de collecteurs définitivement construits et consolidés. Le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, PAPVS, est mis en route dans l'ensemble des chefs-lieux de département, y compris
les villes intermédiaires de Boikon, Semepodji et Ouida, pour assurer la protection des investissements colossaux qui ont été consentis pour aménager la voirie et mettre les populations qui y résident définitivement à l'abri des inondations. Pour la première fois, et certainement dans notre sous-région, un programme de construction de plus de 10 000 logements économiques et sociaux est en cours de réalisation à Ouedo, à Abomey-Calavi, mais aussi à Parakou, à Porto Novo, à Alada et à Ouida, et la commercialisation va démarrer de façon imminente. Je pourrais poursuivre la liste des réalisations qui bonifient substantiellement nos conditions de vie et de travail des urbains, 35 marchés urbains régionaux, la cité ministérielle, la cité administrative, les cités administratives départementales, la protection de la totalité de notre côte maritime contre l'érosion, le dragage partiel des chenaux du lac Aémé, la réhabilitation de plus d'une dizaine de forêts classées, autant de projets qui ont intégré de façon responsable les questions environnementales et d'adaptation au changement climatique. Je voudrais ici mentionner notre fierté d'avoir mobilisé à travers le Fonds national pour l'environnement et le climat, première entité accréditée en Afrique francophone au Fonds vert, près de 10 millions de dollars US auprès du Fonds vert pour le climat pour développer et étendre le projet local pour renforcer la résilience des infrastructures de base dans 25 communes de notre pays. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, assurément le FIC fait son chemin. Avec la ferme détermination de documenter et de capitaliser les expériences et les leçons apprises dans la mise en œuvre du PAG, Programme d'action du gouvernement, particulièrement le Programme d'action du gouvernement cadre de vie et transport, avec la volonté de devenir l'espace par excellence de partage du savoir-faire, des solutions novatrices et de réseautage pour garantir la pérennité de nos efforts, de nos bonnes pratiques en faveur de l'amélioration durable de notre cadre de vie et du cadre de vie de l'ensemble des Béninois, tout en promouvant l'éclosion de la créativité juvénile pour plus d'emplois et de développement. Monsieur le ministre d'État, je sais que la question de l'emploi vous tient beaucoup à cœur. Je suis heureux de dire que les travaux du PAG ont permis au secteur du cadre de vie de contribuer substantiellement à la création de dizaines, que dis-je, de centaines d'emplois dans la construction des infrastructures dans notre pays. Je voudrais, avant de conclure mon propos, dire merci à tous les partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent dans cette œuvre de construction et de développement. Merci également à tous les sponsors qui ont cru et qui croient toujours à notre génie collectif de transformer le cadre de vie et le quotidien des Béninois. L'engagement du FIC est que le FIC est né pour leur démontrer que nous ne les décevrons pas. Je vous souhaite des échanges fructueux, productifs et conviviaux. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous témoigner ma reconnaissance particulière. L'année dernière, vous étiez avec nous. Cette année, vous êtes encore là. Vous croyez en l'avenir du cadre de vie. Et au nom de tous ceux qui sont mobilisés autour, je vous remercie sincèrement. Je remercie également mon petit frère. Vous permettez que je l'appelle ainsi, le ministre des Sports qui est venu me soutenir. Je vous remercie et bon forum à nous tous.